Bonjour, il ne reste plus que 9 jours avant les élections. Voici le sommaire. Leur présence lors des meetings et congrès est sujette à controverse, mais pourtant 838 étrangers auront bien le droit de voter pour les élections générales, alors que des Mauriciens vivant à l'étranger se voient refuser ce droit. Avant même que des débats sur la chaîne nationale ne démarrent, la répartition du temps d'antenne octroyé par la MBC aux candidats fait des vagues. La direction du Parti travailliste a porté plainte à la commission électorale. C'est le dossier du jour. Pravin Jagnat et Navin Ramgoolam continuent de s'inspirer l'un et l'autre. Après s'être affichés aux côtés de leurs épouses respectives, les deux adversaires ont choisi de se montrer en compagnie des centenaires. Les images sont à suivre dans ce journal. Quelle est donc cette grande responsabilité que Pravin Jagnat veut confier à Shaukat Ali Soudane? Quel poste occupera-t-il si l'Alliance Mauricien accède au pouvoir? Chacun y va de son pronostic pour le micro-trottoir du jour. C'est une pratique commune. Avant chaque élection, les candidats enregistrés ont droit à un temps de parole sur la MBC. Mais voilà qu'avant même que ces débats sur la chaîne nationale ne démarrent, la supposée impartialité de la station de radio-télévision nationale fait des vagues. En effet, les 810 candidats aux élections générales doivent se partager 700 minutes de temps d'antenne sur la MBC. 99 minutes ont été accordées au gouvernement sortant alors que l'Alliance nationale en aura 87. Le MMM élaborera ses propositions en 79 minutes. Hier, la direction du Parti travailliste, mécontente de son temps d'antenne, s'est rendue à la commission électorale pour y porter plainte. Nous expliquons un peu à la commission et nous avons une appréhension et nous avons une crainte, principalement ce qui concerne la MBC. Depuis quelques temps, surtout depuis la dissolution du Parlement, finalement une violation de la part de la MBC en ce qui concerne même la MBC Act. En termes de partialité, en termes de fair treatment tout parti politique, MBC n'a pas respecté la loi même, son propre loi, n'a pas respecté la loi du pays. Et nous finissons aussi montrer une vidéo du journal télévisé, de plusieurs journaux télévisés, que la MBC peut faire fi de tout un règlement. Il peut faire un fake profile, un document erroné, un renseignement faux, qu'il peut faire ça pour la vérité. Donc, nous attendons à partir de maintenant que la commission, en qui nous avons beaucoup de confiance, faire un travail qui, d'après la loi, était très confiant, qui nous déposition aux membres de la commission, par le banane de loi, très bien compris, bien accepté. Et là, à partir de là, nous espérons que la commission va agir. De son côté, Bijay Ramdani, directeur général de la MBC, explique que la même méthode est utilisée à chaque élection pour calculer le temps d'antenne accordé à chaque parti. C'est qu'il y a deux critères. Premièrement, c'est le nombre de députés sortants par parti. Oui. Et le nombre de députés sortants par parti. Et deuxièmement, c'est aussi le nombre de candidats. Ouais, c'est ces deux critères-là. Comme il fait depuis des années, ça, d'ailleurs, depuis ça, un actuaire indépendant fait ce travail-là, et qui, me dit, on a fait ça depuis 2005, lui-même, il répète, même formule. Et dans 9 jours, pour faire recevement, ça veut dire une partie pour venir presque tous les jours, là. Oui. Tous les jours. Après, je peux faire recevement pour aller jusqu'au 5 novembre, ok? Pour lendemain, pour diffuser le 6 derniers jours. Cela fait-il vraiment une différence quand un parti a moins de temps de parole? Nous avons posé la question à Jocelyn Chanlao, historien et ex-doyen de la faculté des sciences sociales à l'Université de Maurice. Il se souvient d'un cas d'abus survenu dans le passé. C'est très important, parce que les gens suivent ces broadcasts. Le problème, c'est à tel point qu'en 83, l'Alliance bleu-blanc-rouge avait créé des faux partis qui avaient mis 60 candidats, et ces faux partis sont venus ajouter à le temps d'antenne. Vous voyez là? Oui. Si j'ai créé un faux parti, MMM, je ne sais pas quelle histoire, M3M, M4M, après je dis ça, c'est un parti, ils ont des temps d'antenne, et puis le MMM qui vient parler là-bas.
où ils parlent tout en faveur du jeune. Vous comprenez? Donc c'est très important à tel point qu'on a eu même des magouilles, hein? Vraiment des magouilles. Contourner la loi, il y avait des faux partis qui avaient été créés pour que l'Alliance Bleu Blanc Rouge puisse disposer de temps additionnel pour ses agents. Okay? Donc c'est très important. Et ce qui est encore plus important pour les nouveaux partis, ils ont à se faire connaître. Mais c'est très important. Mais en même temps, c'est que, au-delà de cela, il y a un problème aussi. C'est que, si vous prenez la déclaration de l'International Parliamentary Union, il y a une association de tous les parlements du monde. Il y a de très longtemps, hein, une organisation internationale. Il est clairement dit que les partis politiques doivent disposer, tous les partis politiques, qu'il y ait un free and fair election. Hein. Les élections doivent être free and fair. Pour qu'il y ait un free and fair election, les partis politiques doivent tout d'abord avoir le temps adéquat pour présenter le programme en state television and media. L'émission démarre ce soir sur la télévision nationale ainsi qu'à la radio. Les étrangers qui viennent des pays du Commonwealth et qui vivent à Maurice depuis 2 ans peuvent voter aux élections du 7 novembre prochain. De l'autre côté, des Mauriciens vivant à l'étranger réclament le droit de participer à cet exercice démocratique, mais leur droit de vote ne peut s'exercer que s'ils sont sur le territoire mauricien. 2 leaders, 2 partis, une seule campagne, ou presque. Et oui, vous l'avez sûrement remarqué, les campagnes de Pravin Jugnauth et de Navin Ramgoolam se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Nous avons eu droit aux photos les montrant aux côtés de leur épouse pour la fête de Diwali. Il y a la fameuse promesse portant sur la pension de vieillesse des 2 côtés. Pour ajouter à cette liste déjà longue, les 2 leaders ont chacun participé à la fête d'anniversaire de 2 centenaires en l'espace de 24 heures. La preuve en images. La similarité entre les 2 campagnes a franchi un nouveau cap puisque l'Alliance Mauricien et l'Alliance Nationale ont toutes 2 imprimé des invitations à leurs congrès respectifs dans la circonscription numéro 10 devant la boutique Théoka à Bel-Air ce jeudi. Et les 2 congrès auraient débuté à la même heure, mais finalement l'Alliance Mauricien a annulé son congrès hier. Le MMM présente son manifeste électoral. Oui, vous avez une impression de déjà-vu. Nous aussi, mais c'est bien aujourd'hui que le mouvement militant mauricien présente son manifeste électoral. La dernière fois, c'était la présentation des 20 priorités du parti. Ensuite, il y a eu cette conférence de presse pour la présentation de celui qui sera président de la République si le MMM vient au pouvoir. Et il y a eu cette autre fonction organisée pour la présentation des candidats. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour se faire voir en ce temps de campagne électorale. Dans le prochain gouvernement, l'Ipouénan a une grande responsabilité, disait Pravin Jugnauth samedi au sujet de Shaukat Ali Soudan. Mais de quelle responsabilité parle-t-il? Jeffrey Edwards a posé la question aux Mauriciens. Regardez. Alors, Pravin Jugnauth peut dire s'il retourne au pouvoir, Soudan prend un bel rôle au sein du gouvernement. Qui vous pensez ça rôle-là pour être? Sûrement vice-premier ministre. Mais Soudan, déjà, un zéro dans le risque. Qui rôle pour donner? Un du monde qui n'est pas bon, non, mais il n'est pas bon la peine de gagner comme ça dans le gouvernement. Là, la vérité, ça qui veut dire là, c'est la vérité. Il y a une reste tranquille, pas besoin de cause, non, on va aller venir au pouvoir. Il vous donne pas la cité de ça te réduit président. Un point, c'est tout. Voilà, parce qu'il donne un step down au côté de la cour. Il n'a pas gagné droit. Hein? Parce que nous pas d'accord, quand nous step down, il n'a pas gagné droit, ni post-président, ni ça, parce qu'il n'a pas gagné un ticket. Qui lui fait le terrain? Le président. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne affaire? Oui, il y a une bonne affaire. Parce que côté hard, il fait beaucoup de choses. Mais il y a combien de venus? On va comprendre là, prendre beaucoup de choses.
Soudan président. Marie-Noël, chérie. Et c'est Denis, nous gagnons un coup, qui est arrivé. Denis, c'est l'important, c'est un coup. Moi, je pense en tous les cas, il n'est pas pour président. Hein. Il ne va pas prendre le rôle de président. Hein. C'est que moi, mon opinion, hein. Je ne vais pas connaître qui n'a pas de décision là-bas, je ne vais pas connaître. Mais Soudan, il prend du monde au terrain, c'est marrant. Parce que le président, s'il va amener, il faut qu'on fasse cachette pour dire ça. Bon. Moi, je ne vais pas scandale contre. Bon, voilà, parce que le scandale là-bas, tout ça, nous avons des scandales. Mais si Bégan travaille de donner un rôle si bien au pouvoir, je pense qu'il mérite. Si vous gagnez un travail, si le président pour partir là, s'il peut récompenser d'une autre façon. Ça, c'est pas lui qui décide, ça, pas nous. Shaukat Ali Soudan, futur président de la République, nous lui avons posé la question il y a 2 semaines lorsqu'il venait enregistrer l'Alliance mauricienne à la commission électorale. Écoutez ce qu'il avait à répondre. Et n'a pas une rumeur bien annoncée comme futur président du pays. C'est un honneur pour vous. Qui vous pensez là? Vous connaissez que ça m'a dit, moi, le président parti, à la scène, on n'est pas un jour de jour. Moi, c'est une responsabilité à n'importe quel niveau. Mais je connais qui est bien faire. Moi, je suis monde qui a le principe, moi, je suis monde qui a la discipline, je suis loyal à mon premier ministre, je suis loyal à mon parti. En parlant de Soudan, justement, aujourd'hui, Priya Lekou nous emmène au numéro 15. Oui, cette même circonscription que Soudan veut transformer en New York. À écouter les habitants de la région, c'est un coup de baguette magique qu'il faudra pour réussir cette transformation. Reportage. Pour les flambeaux de l'armée pour diriger un pays. Je dis l'équipe vraiment soudée qui est capable de diriger le pays. Je suis plein que ça. La vie là pour continuer. Qu'est-ce que je faire ça aujourd'hui pour que la vie commence à augmenter? Juste à côté, au numéro 16, Vacua Floréal, voilà ce qui s'est passé hier. Dan Babou, visiblement, il a très mal digéré sa non-investiture alors que quelques jours de cela, il disait dans une vidéo qui circulait sur Facebook qu'il n'est pas un transfuge. Le voilà qui s'affiche aux côtés de l'Alliance mauricienne. Comme moi, je suis avec mon leader, disais-moi, je vais demander 9 000. Avec quand tu gagnes 110 000, moi, je gagne 10 000. Dis-moi, papa, je te dis qu'il fait. Dis-moi, mais écoute pas votre sacasse là. Mais aujourd'hui, il a accepté, lui-même, il met 10 000 là-bas. Mais c'est-à-dire, à réfléchir eux-mêmes. C'est qu'il y dire, qu'il y cause, qu'il y fait, il va pareil. Pour avoir un leader qui jeune, donne-lui ce sens pour les capables, redonne-lui ce sens pour un nouveau mandat, pour les capables d'amener ce pays-là d'un bon chemin. C'est ici que prend fin votre journal des élections. Bonne journée sur l'express.mu.